Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mercredi 13 février. L'actualité, c'est aussi ce soir la remise des Pics d'Or. Une cérémonie satirique qui récompense les pires dispositifs anti-SDF recensés sur le territoire. Bonjour Bruno Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Emmaüs Solidarité. Vous allez vous-même remettre ce soir un de ces Pics d'Or dans la catégorie « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Alors on explique déjà le principe des Pics d'Or parce que évidemment c'est une cérémonie complètement satirique pour dénoncer ces éléments de mobilier urbain qui sont disposés pour empêcher les SDF de s'installer. Oui, tout à fait. Après les avoir dénoncés l'année dernière, cette année, on va les récompenser. Évidemment, c'est satirique. On va récompenser tous les gens qui ont des initiatives de mobilier anti-SDF, des barreaux, des grillages, des picots sur le sol, une douche automatique contre les SDF dans les porches de garage. Voilà, toutes ces mesures qu'il faut impérativement dénoncer. On se souvient de la polémique l'année dernière, assez vive. Et donc, ce que vous notez, vous, c'est qu'il y a eu un essor de ce nombre de dispositifs. Ce qui est certain, c'est qu'il y a... Ça ne s'est pas arrêté après la polémique. On les a pas enlevés. Si on prend l'exemple de la douche, oui. qui avait fait quand même beaucoup de bruit, elle s'est arrêtée pendant 15 jours et puis elle a repris après. C'est très curieux, elle vient de s'arrêter il y a quelques jours. Ah, étonnamment. Juridiquement, c'est légal d'installer des dispositifs anti-SDF ? Écoutez, oui, c'est légal, puisqu'il y a même des villes qui font des arrêtés anti-mendicité dans les nominés ce soir. On peut citer Lourdes, qui pendant les pèlerinages fait des arrêtés anti-mendicité. Mais vous savez, l'imagination, elle est aussi internationale. Quand je vois qu'une petite ville de Suède donne une autorisation pour pouvoir mendier, il faut payer 15 €. Voilà, c'est encore une initiative. On est dans le délire le plus total. Alors, il faut citer donc les catégories. Le pic du dispositif le plus décomplexé, celui du dispositif le plus agressif, du dispositif le plus fourbe, le pic international, qui reviendra peut-être à la Suède. Qu'est-ce qui vous choque le plus parmi tout ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment enlever tout de suite ? Il faut tout enlever. Il faut enlever tous ces grillages, il faut insister notamment par rapport aux banques qui sont un peu les spécialistes des équipements avec des picots ou autres formes de grillage. Donc ce soir, derrière cette manifestation humoristique, c'est un moyen d'attirer l'attention et de dire qu'on ne peut pas rendre les pauvres invisibles et les reléguer dans des zones de non-droit et de non-humanité. En préparant cette interview, j'ai cherché, car c'est le rôle de l'intérieur, de trouver un peu de contradiction pour vous opposer quelque chose, mais c'est difficile d'opposer quoi que ce soit. Est-ce que les collectivités, les établissements qui sont à l'origine de ces installations anti-SDF ont au moins une politique d'accueil d'hébergement, par ailleurs ? Certaines, oui. Ça serait le minimum. Certaines, oui. C'est pour ça qu'il y a aussi un prix du plus contradictoire et la catégorie fait ce que je dis, pas ce que je fais. On peut voir effectivement sur certaines communes à la fois une volonté d'ouvrir des structures d'hébergement, notamment en période grand froid, puisque là ça intéresse tout le monde, et en même temps reléguer les personnes les empêcher de s'installer, ce qui effectivement avec la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs Solidarité on dénonce totalement. La France compte aujourd'hui 143 000 personnes sans domicile fixe, un chiffre en augmentation de 50% en 10 ans. Moi, c'est un chiffre qui m'a beaucoup surpris, pas vous ? Et il est d'autant plus surprenant qu'en fait, c'est le chiffre de 2012. Il n'y a aucun recensement depuis. Donc, il est certainement... alors, on a Parce que c'est compliqué de faire un recensement, c'est ça, des personnes sans domicile fixe. Nous, les associations, on demande que l'INSEE fasse un recensement. Alors, il y a une initiative de la mairie de Paris la semaine dernière avec la Solidarité. On aura le résultat demain. Et on saura notamment combien il y a de SDF sur Paris. Mais pour revenir sur ces dispositifs anti-SDF, est-ce que ça a une contrainte pour les SDF ou simplement ça déplace le problème et ils se mettent juste à côté ? C'est les deux. C'est à la fois une contrainte et puis ils se mettent de plus en plus loin et dans des endroits de plus en plus cachés, ils se mettent en danger. Et par exemple, ils ne peuvent plus, quand il y a ces dispositifs, se mettre sur des bouches d'aération un peu chaudes, qui sont... il y a des réhausseurs. Il y a des réhausseurs, voilà. Vous savez ce qu'ils pensent de tout ça ? Vous avez des retours de leur part ? On travaille avec eux. D'ailleurs, ce soir, en même temps, on lancera, après les Pics d'Or, la charte des droits des personnes à la rue. Et puis, on fera aussi une opération de collage dans la nuit pour dénoncer d'autres dispositifs comme ça. Vous savez, on travaille beaucoup avec les structures de représentants des personnes à la rue parce qu'elles sont acteurs aussi de cette dénonciation.
Au chapitre des solutions, tout comme la Fondation Abbé Pierre, vous militez avec Emmaüs Solidarité pour des structures d'accueil dignes et durables. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Quels sont les freins? Je sais pas, moi dans Paris, je vois souvent plein d'appartements avec les volets fermés. On pense à la spéculation immobilière, tous ces logements qui sont pas habités. Quelles sont les solutions possibles? Est-ce qu'il y aurait la réquisition de logements? Je ne sais pas. Alors ça peut être la réquisition, mais ça peut être surtout arrêter de traiter ce sujet en fonction de la pression de l'actualité ou des considérations climatiques. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il fait froid, mais on n'en parlera plus dans 2 mois. Alors si je suis tout à fait honnête, il n'y a jamais autant de création de places d'hébergement, mais il n'y a jamais autant de besoins. Donc il faudrait vraiment qu'on apporte des réponses à la hauteur du nombre de personnes à la rue, d'où l'intérêt notamment d'avoir un recensement. Merci beaucoup Bruno Morel d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes le directeur général d'Emmaüs Solidarité. La cérémonie des Pics d'Or aura lieu ce soir à Paris.